كريم؟ عبد الله بين. عبد الله بن. عبد الله بين صالح. ما تتضايق سكرت نفسك. بس عندي قهى بس شديد. جوها إنك عندي قهى. قهى عندي لكن شوية شوية ما كتير لكن. وفي الليل خلاص. بالليل عيب النوم ده شديد واسع. حصريا على دمعة فرح. انا وتفوت يا جناح، انا وتفوت يا جناح، شكلي معاك بالهنا. وده ما يمشي. انت تمشي بس كان ناقص على شو بالك. خلاص ما عندنا مشكلة. لا ما هري فيه. إبراهيم يدور عليه. ابراهيم. Ça, c'est inconditionnel. Merci. Ça doit être la première des conditions. Merci beaucoup. Parce que ça vraiment. Lui, il.
Ok, bon, en fait, il s'agit de cet enfant dont la main gauche a été amputée en quelque sorte. Je dirais pas amputée, parce que c'est l'effet de l'explosion qui a entraîné son état actuel. Et il n'a pas bénéficié d'une prise en charge chirurgicale. Donc, juste une équipe à Taouila a suturé, a procédé à une suture de la peau. Et après, l'enfant et sa maman ont quitté Taouila pour Tiné. Arrivé, il a été reçu par notre équipe de la clinique mobile. Il a bénéficié d'une radiographie du bras qui a mis en évidence l'amputation de la main, une bonne partie de la main avec une perte de substance, les os, les muscles comme la peau. Alors, ce qui nécessitait une bonne prise en charge, c'était carrément la désarticulation au niveau du poignet. Déjà, on ne peut pas exposer pour des raisons de l'éthique, on ne peut pas exposer la plaie comme ça. Mais déjà, s'il y avait une bonne prise en charge, ça pouvait faciliter la cicatrisation. Mais la prise en charge est mal faite et l'enfant n'a pas bénéficié depuis quelques jours de pansement. Du coup, nous avons là une plaie surinfectée qui nécessite d'abord un bon pansement et après une prise en charge chirurgicale. Voilà, ok, merci de m'accorder la parole aujourd'hui. Cet entretien portera sur la présentation d'un cas qu'on a eu à gérer au niveau du camp de transit et ensuite référé au niveau du centre de santé de la place. Nous sommes à Tiné, au niveau de l'est du Tchad, précisément dans la province du Wadi Fira. Alors, l'enfant dont je voulais vous présenter, le cas dont je voulais vous présenter est l'enfant Mahamad. C'est un enfant qu'on a reçu le 12 juin 2025 au niveau des camps de transit. C'est un enfant arrivé avec pour plainte une impotence fonctionnelle de l'avant-bras gauche avec une amputation post-traumatique. Alors, les circonstances des survenus sont liées aux différentes atrocités de la guerre qui sévit actuellement au Soudan. Alors, cette blessure a eu lieu le jour où la ville de Zamzam au Nord-Soudan, a été attaquée, a subi une attaque de la part des RSF, c'est-à-dire les forces alliées de RSF qui
ont attaqué le camp de réfugiés des Zamzam qui malheureusement a fait de pertes en vies humaines et des blessés, parmi lesquels l'enfant Mahannat Mahamat. Alors cet enfant, selon la description, selon la narration de l'histoire par sa maman, il y a de cela un mois, il y a eu une explosion qui a eu lieu dans leur propre maison où l'enfant aurait perdu son père et il a été victime d'une amputation traumatique par balistique de la main gauche. Arrivé au niveau du camp de transit, nous avons examiné l'enfant, nous avons vu l'urgence dans laquelle il fallait agir. Alors, ce qui a été fait comme prise en charge médicale au niveau des camps des Zamzam, c'était juste la suture superficielle de la peau et d'une partie sous-cutanée qui n'est pas logiquement bien fait parce que déjà c'est une plaie balistique et devant une plaie balistique il n'est pas conseillé de suturer tout de suite. La première des choses qu'il faut faire c'est d'abord le nettoyage et puis examiner bien la plaie et puis assurer une bonne hémostase. Ensuite, on va évaluer s'il faut utiliser les matériels de stéréosynthèse pour réduire d'éventuelles fractures ou bien s'il faut une amputation des fractures polycompliquées, des fractures donc qu'on appelle en traumatologie des fractures cognitives. Voilà, donc ce qui nous a poussé à évaluer bien l'enfant et à faire de lui notre priorité, c'est parce que l'amputation traumatique était au niveau juste en dessous du poignet. Donc quand vous prenez la main jusqu'au dessous du pouce. Donc il y a une partie des métacarpes qui était sauvée, mais ça lui servirait pratiquement à rien. Du moment où la plaie a traîné pendant, disons, une douzaine de jours après la suture, il y a eu une nécrose tissulaire et une surinfection de la plaie. Donc ce que nous avons suggéré comme une meilleure prise en charge, c'est d'abord une désarticulation. Alors une désarticulation au niveau du poignet qui permettrait non seulement une cicatrisation rapide et une reconstruction facile sans atteinte péjorative. Voilà. Donc pour cela, nous avons suggéré l'évacuer d'abord dans une structure de santé de la place où on a fait un certain nombre de bilans, parmi lesquels une radiographie de l'avant-bras qui a mis en évidence une amputation, c'est-à-dire une perte de substance profonde, c'est-à-dire l'os, les muscles et les paquets vasculaires. Non seulement ça, il y a des lésions associées. Ces lésions associées sont de type ophtalmologique aussi. Parce qu'au niveau du visage, nous avons une bouffissure du visage avec des ecchymoses, ce qui nous a poussé aussi à réaliser la radiographie Blondo, la radiographie du visage, et qui a mis en évidence un corps étranger. Donc visiblement, ça peut être un éclat de balle ou ça peut être un métal quelconque qui a été propulsé. Donc on ne peut pas avec certitude dire que c'est un éclat de balle aussi. Donc cela aussi nécessite une prise en charge adéquate, un bon plateau chirurgical qui permettrait d'abord de s'assurer de l'hémostase et puis de l'ablation du corps étranger. Voilà donc ce qui nous a poussé à décider maintenant d'une prise en charge autrement. Donc Médecins sans frontières et certains alliés au terrain, d'autres ONG qui sont au terrain, tels que UNHCR et ADES, on s'est convenu ensemble de le référer pour Iriba, voilà, où le plateau chirurgical est vraiment adéquat et qui permettrait la prise en charge adéquate pour l'enfant Mahannat Mahamat. D'un autre côté, nous n'avons pas rencontré vraiment des difficultés à convaincre ses parents pour la prise en charge, parce que nous avons pu établir une bonne relation de confiance vis-à-vis des parents. Nous les avons convaincus
de prendre en charge l'enfant et convaincu de expliquer la prise en charge, la meilleure des méthodes et la meilleure des façons pour une guérison rapide. Voilà, donc pour cela, nous avons voulu procéder à la désarticulation ici à Tinné, dans un centre de la place, mais malheureusement, les circonstances ne nous ont pas permis. Nous avons même voulu assister le personnel du centre de santé, du dit centre de santé, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, après multiples concertations ici au bureau avec le PMR et certains staffs médicaux, nous avons décidé maintenant de le référer vers Iriba, où il sera pris en charge prochainement. Mais bon, nous allons tâcher d'avoir ces nouvelles pour d'éventuels suivis. Merci. Donc, l'amputation traumatique a eu lieu à ce niveau, donc avec une perte de substance énorme, donc le pouce et une partie de la main. Ce qui reste, c'est seulement qui, avec la surinfection de la plaie, ne lui permettrait pas de récupérer aussitôt et il n'y aura pas une cicatrisation, une bonne cicatrisation. Ce qui nous pousse à proposer une désarticulation, voilà, pour permettre une bonne cicatrisation. Et du point de vue esthétique, c'est plus mieux que de laisser la plaie surinfectée et puis de conserver la partie qui tend à être nécrosée. Voilà.